La porte se ferma avec un son que Maria Rosa emporterait dans sa tombe. Pas un claquement, pire, un clic silencieux, délibéré. Le genre de son qui dit « c'est définitif ». Derrière cette porte, il y avait tout. 68 ans de souvenirs, la chambre d'enfance de sa fille, la cuisine où 3 générations avaient appris à faire des tortillas. Et debout sur le perron, la regardant avec des yeux comme de la pierre polie, se tenait Damian, son frère, l'homme qu'elle avait aidé à élever quand leur mère était tombée malade, l'homme qui venait de lui voler tout son monde. « Tu as 1 heure, » dit-il. Sa voix était calme, trop calme. « Prépare ce qui rentre dans cette valise et emmène ses enfants avec toi. » Il ne prononça pas leur nom. Julieta, Andrés, Bruno, Sarah. 4 battements de cœur qu'elle avait promis de protéger lorsque leur mère, sa fille Mariana, était morte, étouffée dans l'air de l'hôpital, 2 ans plus tôt. 4 âmes maintenant debout derrière elle, comme des oiseaux blessés, ne comprenant pas pourquoi l'oncle qu'ils connaissaient à peine effaçait leur existence. Les mains de Maria Rosa tremblaient autour de la poignée de la valise brune, la même que Mariana avait emportée à l'université, à l'époque où les rêves signifiaient encore quelque chose. « Damian, s'il te plaît. » Sa voix se brisa. « C'est notre maison, la seule maison que ces bébés connaissent. » Il rit. Pas un vrai rire, quelque chose de creux et d'aigu. « Tu ne comprends rien aux affaires, ma sœur. » Il agita des papiers devant son visage comme une arme. « Tu as signé. Tu te souviens? C'est légal maintenant. La maison est à moi. » Légal? Le mot la frappa comme un poing dans la poitrine. Elle se souvint de ses papiers. Elle se souvint de son sourire quand il était arrivé 3 semaines plus tôt avec sa mallette, son parfum et ses mensonges. « Juste des papiers de pension, » lui avait-il dit, pour assurer l'avenir des enfants. Ses yeux n'étaient plus bons. Les petits caractères dansaient et se brouillaient. Elle lui avait fait confiance. Comment aurait-elle pu ne pas le faire? C'était son sang, le bébé qu'elle avait bercé pour l'endormir alors qu'elle n'avait que 12 ans elle-même. À présent, elle voyait la vérité avec une clarté brutale. Ce n'étaient pas des papiers de pension, c'étaient des documents de transfert. Il avait tout pris alors qu'elle se noyait dans le chagrin, trop engourdie pour voir le requin tourner autour d'elle. Derrière elle, Andrés, 10 ans et essayant si fort d'être courageux, avait la lèvre tremblante et cela lui brisa le cœur. Julieta, 9 ans, fixait la poussière, les larmes traçant des sillons sur ses joues sales. Bruno, 5 ans, suçait son pouce pour la première fois depuis des mois. Et la petite Sarah, 4 ans, serrait sa poupée de chiffon si fort que les coutures se fendaient. « Abuela, pourquoi Tio Damian est-il en colère ?» chuchota Sarah. Damian entendit. Son visage se durcit en quelque chose de laid. « Ne me regardez pas comme ça, les enfants. Votre grand-mère n'a pas su gérer. C'est sa faute. Maintenant, quittez ma propriété. J'ai des acheteurs qui viennent demain. » Il se tourna et rentra à l'intérieur, dans leur maison. La porte se referma à nouveau. Ce même clic terrible. Le sol disparut sous les pieds de Maria Rosa. Ce n'était pas seulement une expulsion, c'était une annihilation, la destruction méthodique de tout ce qu'elle avait construit après la mort de Mariana. Elle baissa les yeux vers la valise, une vie sauvée en 1 heure. Quelques vêtements, la photo de mariage de Mariana. Un petit pain sucré qu'elle gardait pour le goûter des enfants. « Venez, mes amours », dit-elle en forçant l'acier dans sa voix. « Nous devons marcher maintenant. » Le ciel de Nogales s'était gris, gonflé d'orages qui ne se briseraient pas. La route de terre s'étendait devant eux comme une phrase sans ponctuation. Chaque pas soulevait des nuages de poussière qui s'accrochaient à leur peau, se mêlant à la sueur froide de la terreur. Maria Rosa marchait courbée non seulement par l'âge, mais par le poids de son échec. Elle l'avait promis à Mariana. Elle avait juré sur le lit de mort de sa fille que les enfants ne seraient jamais séparés, jamais abandonnés, et maintenant, regarde-les, sans abri, sans espoir, menés par une vieille femme dans un désert qui engloutissait les gens tout entiers. Bruno tomba le premier.
Ses petites jambes cédèrent simplement, ses genoux frappant le sol rugueux, et son cri déchira le vent. « Abuela, mes pieds me font trop mal. » Il leva les bras. « Je veux rentrer à la maison. » Maison. Le mot était un couteau. Maria Rosa s'agenouilla, posa la valise et essuya son visage sale. « Je sais, mon amour. Je sais que tu es fatigué. » Sa voix était douce, même si son cœur se brisait. « Nous allons nous reposer ici un instant. » Mais il ne pouvait pas se reposer. Le vent se levait, portant la morsure froide du désert. La nuit arrivait. Andrés s'assit sur une pierre, donnant des coups de pied dans la poussière avec des gestes violents. « Tio Damian est maléfique, » dit-il entre ses dents serrées. « Je le déteste. »« Ne dis pas ça, » répondit doucement Maria Rosa, même si la rage brûlait dans sa propre poitrine comme des braises. « La haine nous empoisonne, c'est une maladie. » Même en prononçant ces mots, elle sentit ce poison se répandre dans ses veines. Comment avait-elle pu être aussi stupide, aussi confiante? Damian avait toujours été avide. Elle l'avait simplement oublié. Ou peut-être avait-elle voulu croire que la tragédie pouvait transformer les gens, les rendre meilleurs. La mort de Mariana aurait dû les rapprocher. Au lieu de cela, elle lui avait montré exactement qui son frère était vraiment. Julieta, l'observatrice, la petite mère, s'approcha, les yeux secs, mais le visage rempli d'inquiétude adulte. « Abuela, où allons-nous dormir? Il commence à faire nuit. » La question était pratique, terrifiante. Maria Rosa regarda autour d'elle. Des buissons secs, des cactus aux épines hostiles, la route de terre disparaissant dans les ombres grandissantes. Il n'avait rien. Pas d'argent, les 3 pièces dans son sac ne pouvaient même pas acheter une bouteille d'eau. Pas de famille, Damian les avait isolés méthodiquement. Aucune option. Sarah commença à trembler, serrant sa poupée. « J'ai peur des coyotes, » murmura-t-elle. Maria Rosa la prit dans ses bras. « N'aie pas peur, mon bébé. Grand-mère est là. Rien ne te fera de mal tant que je serai ici. » Des promesses vides. Elle avait 68 ans, arthritique, seule avec 4 enfants au milieu de nulle part, chassée par son propre sang. Mais elle ne pouvait pas abandonner. Le visage de Mariana apparut dans son esprit, pâle contre les draps d'hôpital, les yeux fiévreux fixant ceux de Maria Rosa. « Promets-moi que tu les garderas ensemble, Mama. Promets qu'ils ne seront jamais séparés. »« Je te le promets, ma vie, » avait chuchoté Maria Rosa en retour. « Et je le jure. » Cette promesse était la seule chose qui comptait maintenant. Elle se redressa, épousseta sa jupe. « Venez les enfants, nous devons continuer à marcher. » « Dieu ne nous abandonnera pas. » « Nous trouverons un abri. » Ils marchèrent tandis que l'obscurité avalait le paysage. Les genoux de Maria Rosa hurlaient à chaque pas. Son dos semblait prêt à se briser. Mais elle continua, une main tenant les petits doigts de Bruno, l'autre agrippant ceux de Sarah. Julieta tenait l'autre main de Bruno, et Andrés, essuyant des larmes de colère, portait la lourde valise. « Je m'en charge, Abuela, » dit-il. « Toi, occupe-toi des autres. » À cet instant, Maria Rosa vit un homme dans les yeux de son petit-fils de 10 ans. Les souvenirs surgirent sans prévenir alors qu'ils avançaient. L'hôpital, l'odeur de désinfectant et de mort. Le corps de Mariana rétrécissant jour après jour, jusqu'à n'être plus que des os et de la détermination. Maria Rosa avait passé chaque nuit sur cette chaise, tenant la main de sa fille, lui chantant des berceuses d'enfance, priant pour un miracle qui ne vint jamais. « Promets-moi quelque chose, Mama » avait dit Mariana à la fin, d'une voix à peine audible. « N'importe quoi. »« Prends soin de mes bébés, ne les laisse jamais être séparés, jamais. » Mariana savait. Elle savait que leur père, parti aux États-Unis des années auparavant sans jamais donner de nouvelles, ne reviendrait pas. Elle savait que les enfants n'avaient plus qu'elle. Maria Rosa et Mariana contre le monde, jusqu'à ce que le monde gagne. Après les funérailles, Damian avait disparu. Il n'était pas venu une seule fois pendant la maladie de Mariana. Il était apparu à l'enterrement dans un costume noir bon marché, les yeux secs, murmurant des condoléances, sans croiser son regard. Puis, il avait disparu pendant presque 1 an. La vie avait continué. Difficile, mais stable. Maria Rosa étirait sa petite pension et les modestes économies de Mariana. Ils vivaient humblement,
mais il y avait toujours de la nourriture sur la table et de l'amour dans la maison. Les enfants avaient réappris à rire. Ils avaient appris à honorer la mémoire de leur mère en vivant pleinement. Puis Damian était revenu avec ses papiers empoisonnés et sa fausse sollicitude. « Ma sœur, j'ai réfléchi. » avait-il dit cet après-midi-là, assis dans sa cuisine. « Tu es seul avec 4 enfants. C'est trop de responsabilités. Laisse-moi t'aider avec les papiers. » Elle y avait vu la rédemption d'un frère. Lui y avait vu une opportunité. Le souvenir la fit trébucher. Andrés attrapa son bras. « Ça va, abuela ?» Elle hocha la tête, même si rien n'allait. « Abuela ?» La voix de Julieta déchira l'obscurité. « Regarde, là-bas !» Maria Rosa plissa les yeux. Ses yeux fatigués ne voyaient que des ombres. « Qu'est-ce que c'est, mon enfant ?» Entre ces arbres de mesquite, on dirait une maison. Maria Rosa força sa vue. Là, à peine visible contre le ciel un peu plus clair, se trouvait une structure, un bâtiment, quelque chose avec des murs et peut-être un toit. « Tu es sûr ?» Sa voix tremblait d'un espoir dangereux. « Oui, moi aussi je la vois, » dit Andrés. Ils changèrent de direction, poussant à travers les buissons qui griffaient leurs jambes vers la silhouette. À chaque pas, elle devenait plus claire. Une maison en adobe, vieille, peut-être antique. Le toit s'affaissait par endroits. Les fenêtres étaient des vides sombres sans vitres. La porte pendait de travers sur des gonds brisés. Personne n'avait vécu ici depuis des décennies. Elle avait l'air hantée, dangereuse, mauvaise. C'était la chose la plus belle que Maria Rosa ait jamais vue. « Attendez, ici », dit-elle aux enfants, le cœur battant. Elle s'approcha seule de la porte et poussa. Elle grinça en s'ouvrant, un son semblable au cri d'un fantôme. Sarah gémit de peur. Maria Rosa fouilla dans son sac à main les allumettes qu'elle gardait pour allumer les bougies d'église. Elle en craqua une. La minuscule flamme révéla une seule grande pièce. Un sol en terre battue, des coins remplis de feuilles apportées par le vent et de l'odeur de nids de rats. Du vieux bois, de la poussière, de l'abandon, mais c'était sec. Vide de menaces. 4 murs et quelque chose qui ressemblait à un toit. « C'est sûr », appela-t-elle. « Entrez, doucement. » Ils entrèrent un à un, se blottissant au centre. Sarah regarda autour d'elle avec des yeux effrayés. « Je n'aime pas cet endroit, abuela. »« Je n'aime pas cet endroit, abuela », dit Sarah. Maria Rosa posa la valise, essuya la sueur et la poussière de son front, puis s'accroupit près d'elle. « Moi non plus, mon ange. Mais pour ce soir, c'est notre maison. » Elle alluma une autre allumette, chercha autour d'elle un morceau de bois sec et alluma un petit feu dans un vieux pot en métal trouvé près du mur. La flamme vacillante jeta des ombres dansantes sur les visages fatigués des enfants. Julieta serra Bruno contre elle, tandis qu'Andrés plaçait sa veste sur le sol pour que Sarah puisse s'y asseoir. Le vent gémissait à travers les fissures des murs, chuchotant comme des voix venues d'un autre temps. Le feu crépita, apportant un peu de chaleur et l'illusion d'un foyer. Maria Rosa regarda les 4 petits visages autour d'elle, éclairés par la lumière tremblante. Les yeux lourds de sommeil, les joues creuses, les âmes usées avant l'heure. Elle pensa à Mariana, à sa promesse, à la maison qui n'était plus et à la force qu'il faudrait désormais pour survivre à ce nouveau désert. « Fermez les yeux, mes amours, » murmura-t-elle. « Demain, nous verrons où Dieu veut nous mener. » Elle resta éveillée longtemps après qu'ils se furent endormis, écoutant le souffle régulier des enfants, la plainte du vent dehors, et le battement obstiné de son propre cœur. Une larme silencieuse glissa sur sa joue ridée. Pas de désespoir, mais de décision. Demain, elle se lèverait. Demain, elle chercherait un moyen. Parce qu'elle avait promis. Et certaines promesses, même dans le désert, même face à la trahison, ne se brisent jamais. Maria Rosa s'agenouilla, la tirant contre elle. « Je sais, mon amour, ce n'est pas un palais, mais ce soir, c'est notre maison. Elle nous protégera du froid. Regarde, nous avons un toit. » Dieu a entendu nos prières. Elle le disait avec plus de confiance qu'elle n'en ressentait. Mais les enfants avaient besoin de croire, besoin de voir de la force même quand elle n'en ressentait aucune. Ils travaillèrent à la lumière d'une allumette, dégagèrent un coin des débris.
Maria Rosa utilisa de l'eau du seau rouillé qu'ils avaient trouvé pour humidifier un chiffon et nettoyer les surfaces. Andrés et Julieta balayèrent le sol de terre avec des branches. Ils trouvèrent des trésors dans les ruines, un matelas en paille déchiré mais sec, un vieux pot en fer sans trou, des morceaux de bois pouvant servir de combustible. « Nous pouvons cuisiner avec ça », dit Julieta en levant le pot comme un trophée. À minuit, ils avaient transformé un coin en quelque chose d'à peu près habitable. Le matelas en paille au point le plus sec, un petit feu dans l'âtre ancien, alimenté par des morceaux de porte cassés et des feuilles sèches. Les flammes repoussaient l'obscurité et le froid. Soudain, la maison abandonnée effrayante semblait presque sûre. Ils partagèrent des biscuits rassis que Maria Rosa avait gardés, burent de l'eau du seau, bouillie avec soin sur le feu. Ce n'était pas grand-chose, mais ils étaient ensemble, sous un toit, vivants. Maria Rosa les enveloppa tous dans son épais châle, serrant les enfants contre elle. Ils formaient un petit paquet d'humanité dans les ruines, respirant ensemble, leur cœur battant en synchronie. « C'est comme du camping », dit Andrés, essayant de sourire. « Oui », acquiesça Maria Rosa, « juste comme du camping. » Cette première nuit dura une éternité. Le feu s'éteignit trop vite, le bois pourri brûlait vite, le froid revenait. Maria Rosa resta éveillée, écoutant la respiration de ses petits-enfants, surveillant l'obscurité et luttant contre le poids écrasant du désespoir. Que leur apporterait demain? Ils n'avaient pas de nourriture, pas de vraie source d'eau. Ils étaient des squatteurs sur une propriété oubliée de quelqu'un. N'importe qui pouvait les jeter dehors à nouveau. Le poids de son échec pesait sur elle comme du béton. Elle avait tout perdu à cause de la cupidité de Damian et de sa propre naïveté. Mis ses enfants en danger. Brisée sa promesse à Mariana, elle se dirigea vers le trou de la fenêtre. La lune jetait une lumière argentée sur le paysage désolé. Elle se sentit incroyablement petite, insignifiante, vieille et usée. « Mariana, pardonne-moi », murmura-t-elle à la nuit. « Je te fais défaut. » Je ne sais pas quoi faire. Des larmes silencieuses creusaient des sillons sur son visage ridé. Des larmes qu'elle avait cachées aux enfants, des larmes de défaite. Puis une petite main glissa dans la sienne. Julieta. La fillette de 9 ans se tenait à côté d'elle, des yeux trop sérieux pour son âge. « Pourquoi pleures-tu, Abuela ?»« Ce n'est rien, bébé, juste le froid. Retourne dormir. » Julieta ne bougea pas. « J'ai entendu ce que tu as dit. Tu ne fais pas défaut à maman. » Maria Rosa regarda sa petite fille, surprise. « Maman disait toujours que tu étais la femme la plus forte du monde. » Continua Julieta. Elle disait que tu pouvais tout faire. « Mais regarde où nous sommes, Julieta. » Dans une ruine, sans rien. Julieta serra sa main. « Mais nous sommes ensemble. Tu nous as gardés ensemble. » C'est ce que tu avais promis. Les yeux de l'enfant étaient clairs. Et nous avons trouvé cette maison. C'est mieux que la route, n'est-ce pas? La simple vérité frappa Maria Rosa comme l'aube. Ensemble, c'était la promesse. Pas le confort, ni la sécurité, ni une maison avec de l'électricité. Ensemble, unis, indestructibles, elle serra Julieta dans une étreinte féroce. « Tu as raison, ma fille intelligente. Tu as parfaitement raison. » La peur ne disparut pas, mais elle diminua. Devint gérable. Tant qu'ils étaient ensemble, ils avaient tout ce qui importait vraiment. Le ciel de l'Est commença à s'éclaircir. Le gris devint rose. Maria Rosa avait survécu à la nuit. Tous avaient survécu. Quand le premier rayon de soleil pénétra dans les fissures des murs, il trouva Maria Rosa déjà éveillée, planifiant, ourdisant, refusant de se rendre. « Réveillez-vous, les dormeurs », dit-elle en frappant doucement des mains. « Nous avons du travail. » Les enfants s'éveillèrent, confus. « Où sommes-nous » demanda Bruno en se frottant les yeux. « Nous sommes dans notre nouvelle maison, mon amour », dit Maria Rosa. Le mot semblait étrange mais juste. « Et nous allons la rendre belle. » Ils la regardèrent comme si elle avait perdu la raison. L'endroit était un désastre à la lumière du jour.
Mais Maria Rosa voyait le potentiel. « D'abord l'eau », annonça-t-elle. Andrés, Julieta, venez avec moi. Bruno et Sarah restaient ici et jouaient. Ne quittez pas cette pièce. Ils explorèrent la zone. À 200 mètres, Maria Rosa aperçut ce qu'elle espérait, un vieux puits, envahi par les mauvaises herbes, mais intact. Une corde. Un seau rouillé. Avec précaution, Ordonna-t-elle à Andrés. Il baissa le seau. Le bruit de l'eau frappant le métal était le son le plus doux qu'elle ait jamais entendu. Ils le remontèrent. L'eau était trouble mais réelle. « Nous ne pouvons pas la boire encore, » dit Maria Rosa, « mais nous pouvons nettoyer, et si nous la faisons bouillir, nous aurons de l'eau potable. » Ils retournèrent à la maison avec le précieux seau. « Nous avons trouvé de l'eau, » annonça Julieta. C'était leur première victoire. Ils passèrent la matinée à transformer l'espace, balayèrent plus de débris. Maria Rosa utilisa de l'eau et un chiffon pour nettoyer la table bancale qu'ils avaient trouvée. Elle n'avait que 3 pieds stables, mais elle était à eux. Ils découvrirent d'autres trésors. Le matelas déchiré pouvait être secoué et séché. Le pot en fer était parfait pour faire bouillir de l'eau. Andrés trouva une tête de hache sans manche. Maria Rosa l'aida à la fixer à une branche solide. Maintenant, ils avaient un outil. À midi, l'endroit avait changé. Toujours une ruine, mais une ruine propre. Une ruine revendiquée. La lumière du soleil traversait les fenêtres, et l'air sentait l'effort plutôt que l'abandon. Les enfants s'assirent ensemble, épuisés, mais fiers. Ils avaient fait ça. Bâti quelque chose à partir de rien. Maria Rosa les regarda et ressentit une vive poussée d'amour. Ils survivraient à cela. Elle s'en assurerait. Maintenant, dit-elle en regardant le pot, nous avons besoin de nourriture. Son estomac était vide. Les visages des enfants étaient tirés par la faim. Bruno tenait son ventre gémissant. Les 3 pièces dans son sac la narguaient. Elle prit une décision. Je dois sortir, retourner sur la route. J'ai vu de la fumée hier, peut-être une ville. Un magasin. Quelqu'un qui peut aider. La panique traversa leur visage. Ne nous laisse pas, supplia Sarah. Je ne vous laisserai jamais, jamais. Maria Rosa s'agenouilla. Mais nous avons besoin de nourriture, les enfants. Je serai rapide. Elle se tourna vers Andrés. Tu es l'homme de cette maison maintenant. Ton travail est de protéger tes sœurs et ton frère. Garde le feu allumé. Fais bouillir plus d'eau. Et n'ouvre la porte à personne. Personne. Compris? Andrés se redressa, acceptant le poids. Je comprends, abuela. Julieta entoura les plus jeunes de ses bras. Nous irons bien. Mais dépêche-toi. Maria Rosa prit le seau vide et son châle. Elle donna à chaque enfant une bénédiction, un baiser sur le front, et sortit sous le soleil impitoyable, laissant son cœur derrière dans cette pièce en adobe. La marche fut brutale. Ses genoux arthritiques protestèrent à chaque pas. La chaleur de l'après-midi frappait sans pitié, mais elle continua, suivant la route de terre jusqu'à l'autoroute dont elle se souvenait. Après ce qui sembla des heures, elle atteignit le bitume. Les voitures passaient à toute vitesse, pleines de gens avec des vies normales. Elle se sentit invisible. Une vieille femme sale au bord de la route. Elle suivit l'autoroute. Vit un panneau. Abarote la Esperanza, 2 kilomètres, espoir. Le mot était cruel. Mais elle marcha quand même. Lorsqu'elle atteignit enfin le magasin, un bâtiment en béton avec des lettres peintes à la main, ses pieds saignaient dans ses chaussures usées. Un chien sale dormait à l'ombre. Elle s'arrêta, lissa sa jupe crasseuse et pria. Puis elle entra. L'odeur la frappa comme une force physique. Des tortillas fraîches, du fromage, de l'huile. Son estomac se tordit de faim désespérée. Un homme corpulent avec un tablier taché et une grosse moustache leva les yeux derrière le comptoir. Ses yeux la balayèrent, prenant en compte la saleté, le désespoir, et son expression devint froide. « Oui, señora. Que voulez-vous » Maria Rosa ouvrit la bouche. Aucun mot ne sortit. Elle avait répété ce qu'elle allait dire. « Monsieur, s'il vous plaît, par charité. » Mais la honte étrangla les mots. Elle vit les étagères. Haricots, riz, pain, si proches. Si impossible. Señora, vous achetez quelque chose?
La voix de l'homme était impatiente. « J'ai du travail. Mes petits-enfants. Nous avons besoin. » Elle ne put finir, il soupira. Le soupir de quelqu'un qui a entendu toutes les histoires de larmes. « Écoutez, señora, ce n'est pas de la charité. Si vous n'avez pas d'argent, je ne peux pas vous aider. J'ai mes propres factures. » Les mots étaient durs mais pas cruels. Juste honnêtes, je comprends. Murmura-t-elle. « Merci quand même. » Elle se retourna pour partir. Échouée, elle devrait revenir les mains vides. Affronter ces visages affamés avec rien. Elle ne pouvait pas le faire. Dehors, elle ne partit pas. Elle resta là, réfléchissant. Puis elle vit l'arrière du magasin. Des caisses en bois, des poubelles, une idée, désespérée, honteuse, mais nécessaire. Elle contourna par derrière, le cœur battant. Elle était sur le point de devenir ce que la pauvreté fait à tous à terme, une récupératrice. Les caisses contenaient des trésors. Pommes de terre germées, tomates trop mûres, presque pourries, Oignons mousse. feuilles de chou fané. Des choses que le magasin ne pouvait pas vendre, des choses que quelqu'un de plus aisé aurait jetées, des choses qui pouvaient nourrir ses petits-enfants. Elle regarda autour. Personne ne la regardait. Les mains tremblantes, elle remplit son seau. Saisit des carottes ridées, des légumes meurtris, tout ce qui était comestible. Elle se sentit à la fois reconnaissante et humiliée. Voilà sa vie maintenant. Fouiller dans les déchets. Qu'est-ce que tu crois faire? La voix glaça son sang. Le commerçant se tenait dans l'embrasure de la porte arrière, les bras croisés. Le cœur de Maria Rosa s'arrêta. S'il vous plaît, monsieur. Chut, mes petits-enfants. Nous n'avons rien. Je voulais juste voler mes déchets. Il la regarda, elle attendit qu'il appelle la police, qu'il la frappe, qu'il la chasse. Il resta silencieux un long moment. Puis il disparut à l'intérieur. Maria Rosa resta paralysée. Puis il revint. Dans ses mains se trouvait un sac en papier. « Prenez ceci », dit-il brusquement, en le lui tendant. « De toute façon, ça va périmer demain. » Elle l'ouvrit, riz, haricots, une demi-douzaine de tortillas enveloppées dans du papier. Ses yeux se remplirent de larmes. « Pourquoi ?» Il haussa les épaules, mal à l'aise avec l'émotion. « J'ai aussi une mère, señora, et je n'aime pas gaspiller de la nourriture. Maintenant, partez avant que je change d'avis. » Dieu vous bénisse, Seigneur. Dieu vous bénisse et votre magasin. Je n'oublierai jamais. Oui, allez, le soleil descend. Maria Rosa serra le sac comme s'il contenait des diamants. Il y avait de la bonté dans le monde. Malgré Damian. Malgré la cruauté, il y avait de la bonté. Elle retourna. Les 2 kilomètres semblèrent 2 mètres. Le seau avec ses légumes meurtris et le sac de nourriture étaient lourds, merveilleusement lourds. Elle fredonna une vieille berceuse. Lorsqu'elle atteignit la maison en adobe, la porte était barrée comme elle l'avait indiqué. Elle frappa doucement. « Les enfants, c'est mamie, je suis rentrée. » Des bruits précipités. La porte s'ouvrit brusquement. Andrés se tenait là avec un bâton levé comme une arme. Derrière lui, Julieta tenait les plus petits. Lorsqu'ils virent ce qu'elle portait, leurs visages se transformèrent. « Nourriture !» cria Bruno, ce soir-là fut une célébration. Maria Rosa cuisina les légumes et le riz dans le pot en fer sur leur feu. L'odeur emplit la petite maison, chassant l'odeur de la décomposition. C'était à queue, non salé, fait à partir de restes. C'était le meilleur repas de leur vie. Ils s'assirent sur le sol de terre, mangeant avec les mains, partageant les tortillas. Ils rirent, vraiment ri. Pour la première fois depuis la trahison de Damian. « C'est vraiment bon, abuela », dit Bruno, la bouche pleine. Maria Rosa les regarda manger, vit les couleurs revenir sur leurs joues, vit l'espoir s'allumer dans leurs yeux. Elle regarda la photo de Mariana, maintenant posée sur la table bancale, à une place d'honneur. « Nous l'avons fait, ma fille », murmura-t-elle. « Nous avons survécu au premier jour. » Dehors, le soleil se couchait sur Nogales, peignant le ciel de teintes de feu et d'or. La maison abandonnée ne semblait plus abandonnée. Elle semblait devenir ce qu'elle était en train de devenir, un sanctuaire. Construit non pas de bois et d'adobe, mais d'amour. D'entêtement,
et de la promesse indéfectible d'une grand-mère qui refusait de lâcher. Prise. La route devant eux était longue, incertaine, dangereuse, mais ils la parcouraient ensemble, et cela faisait toute la Différence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, « J'ai besoin de savoir quelque chose. Auriez-vous fait confiance à Damien ?»